Il ne nous reste que quelques minutes, une douzaine de minutes avec Hugues Hector Zogo, avec bien sûr cette Athémie. Je voulais dire Ouma Adéanjou. Ouma Adéanjou m'informait que sa voix est un peu enrouillée, c'est le temps. J'espère que ça va vite. Il a dit qu'il a pris une tisane, qu'il espère que ça va aller parce qu'un journaliste sans voix, vous voyez ce que c'est. Ouais. Bon, il pourra faire des signes. Ouais. Il pourra venir faire le journal en faisant, en faisant des signes. Ou bien, ce sera une première. Hein? Pour dire comment il va dire, madame, monsieur, bonsoir, avec les signes. Bon, d'ailleurs, qu'il n'avait pas appris c'est le braille. Le langage des signes. Donc, s'il vient, il va faire comme ça seulement. S'il vient à l'antenne, il va faire comme ça. On sait que c'est bon. Allez, vie de couple, est-il bon pour un polygame de vivre avec toutes ces femmes et ses enfants dans la même maison? Si vous avez été enfant d'une famille polygame, vous savez ce que vous avez vécu. Et si vous nous suivez en ce moment, vous savez les souvenirs qui vous remontent. Papa peut être là, hein, mais des cartes se jouent. Des cartes se jouent, oui. Il y a de ces mamans, comment on dit, enfants et roméens. Tous les enfants sont les enfants. Mais il y a de ces mamans-là. Très ouvertes. Il y a de ces mamans-là. Devant tous les enfants, devant papa. Oui, tous les enfants sont mes enfants. Mais quand on va rentrer, ils vont rentrer dans la chambre avec les enfants. C'est autre chose. Hein? Ouais. Et c'est dans ça, on reste, on grandit. Il y a des gens qui ne sont pas contents, des enfants qui sont frustrés. Il n'y a pas forcément la répartition équitable. Des mamans qui ont plus de moyens que d'autres. Donc, si papa donne 100 francs, maman va appeler ses enfants dans sa chambre et leur compléter 100 francs. Ça fait 200 à l'enfant. Donc, d'autres enfants seront plus cotés que d'autres, quand même, tout ça. Au regard de tout cela, est-ce que la première question, la polygamie, c'est une bonne chose? Deuxième question, quand on en arrive là, faut-il vivre ensemble avec tous les enfants, toutes les femmes, dans une même maison et élever les enfants? Si ça n'a pas de conséquences, je vais dire conséquences, je ne sais pas, de toutes sortes sur les enfants. Je vais donner la parole à cette année. Je ne suis pas expert en polygamie, mais je l'apprends quand même. Est-ce que la vie polygamique est bien? Pour ma part, non. Pour ma part, non. Non, je dis non parce que déjà avec une personne, c'est compliqué. Quand vous mettez à... Avec une seule femme, c'est compliqué? C'est compliqué. Vous m'informez? Oui, c'est compliqué. Entre nous, il faut se dire la vérité. Sinon, on risque de nous dire encore qu'on ne dit pas la vérité. C'est compliqué. Il faut avoir le tact. Il faut avoir un sens de communication très élevé. Il faut avoir un sens d'humilité vraiment également très élevé pour pouvoir vivre en harmonie avec votre époux ou votre épouse sans qu'il n'y ait des problèmes à répétition et à répétition. Donc, quand je pense moi personnellement à tout ça, je me dis il est inutile d'en prendre encore 3, 4, 5, 6 et être avec eux. C'est un peu comme si tu te mettais la pression pour 4 fois plus que tu n'en as déjà. Donc, pour moi, une vie polygamique, c'est compliqué. Et quand on est dans une vie polygamique, ce n'est pas facile de pouvoir donner la même éducation à tous vos enfants. Parce que vous avez parlé d'une certaine inégalité ou iniquité tout à l'heure au sein des familles, où quand une personne a une autre personne a telle autre chose, vous créez des frustrations dans le cœur et dans l'esprit des enfants. Ils grandissent avec et cela leur crée des problèmes. C'est pas, pour moi, ce n'est pas bien d'avoir une famille polygamique. Il vaut mieux avoir une famille, un père, une mère, les enfants, et prier Dieu tous les jours que vous ayez les moyens de pouvoir en prendre soin tranquillement. Maintenant, si par la force des choses, vous arrivez à avoir 2 femmes, 3 femmes, est-ce qu'ils doivent tous vivre dans la même maison que vous? Par la force des choses ou par votre volonté?
C'est par la force des Est-ce choses que ou par votre est-ce volonté. que vous accroche les femmes au cou ou bien vous allez les chercher vous-même quand vous êtes polygame? Aussi pour assouvir une passion ou un rêve. Parce que moi, je connais des personnes qui m'ont dit qu'elles ont toujours rêvé avoir 2 femmes. D'accord. Toujours rêvé avoir 2 femmes. Donc, une claire et une noire. Bon, il ne pas faire de précision sur ce niveau-là. Mais si par la force des choses ou par votre volonté, vous êtes polygame, si vous pensez que s'ils sont tous dans la même maison, vos femmes et vos enfants, vous pourrez tout gérer, tant mieux. Sinon, pour ma part, il faut décentraliser les choses. Je le dis de cette façon. Il faut que si une mère... Il faut déconcentrer. Déconcentrer, si vous voulez. Si une mère doit être à Calavi, qu'elle soit à Calavi. Si l'autre doit être à Cotonou-Fifadi, qu'elle soit à Cotonou-Fifadi. Si l'autre doit être à Guincomen, qu'elle soit à Guincomen, je ne sais pas. Mais vous êtes obligé d'avoir 3 maisons pour chacune d'elles avec les enfants. Et vous êtes obligé de vous assurer que tous vos enfants vont à l'école. S'il y en a un seul pour lequel vous n'avez pas les moyens de payer la scolarité, ça veut dire que vous avez échoué dans votre mission. Parce que vous êtes père, vous devez de remplir vos devoirs et de faire en sorte que toutes les charges fixes de vos différentes familles, parce que là vous en avez 3, puissent être respectées et prises en compte à la fin de chaque mois ou à la fin de chaque semaine. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous organiserez, mais que vous ferez en sorte que les besoins vitaux de chacun de vos enfants et de chacune de vos femmes soient assurés. Très bien. Alors, Hugues Tozogo, vous avez la parole. Alors, il faut dire que... Ah, il y a quelqu'un là, bonjour. Oui, bonjour, l'éminent journaliste Moni Lavoie. Bonjour, monsieur Ayonou Lucien. Oui, comment vous allez bien? Je salue tout le plateau. Hein. Bonjour, bonjour. Éminent auditeur Ayonou Lucien. Voilà, c'est très bon. Et concernant votre question, les avis seront partagés, puisque ça dépend de l'expérience de vie de chacun. Et puisqu'il y en a qui sont devenus polygames par contrainte. Oui, peut-être à cause du comportement de la première femme. Mais est-ce que c'est une raison? Il y a aussi point d'interrogation là. Donc, réunir plusieurs femmes dans un couple ou bien dans une maison, et pour ceux qui ont fait l'expérience, ils disent que c'est faisable. Et ils doivent savoir que c'est Dieu qui les a choisis leur épouse. Puisque quand vous tombez sur certaines femmes, vous n'allez jamais oser. Moi, personnellement, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour. Puisque d'abord, quand vous voulez être polygame, il faut avoir les moyens. Donc il faut faire la politique de ces moyens. Moi, je ne prendrai pas ce risque de réunir 2 ou 3 femmes dans une même maison. Puisque c'est pour dire 3-4 femmes quelque part. Il y a donné une semaine, vous aurez des problèmes. Mais vous pouvez déposer 3 hommes quelque part, vous ne verrez rien. Donc, ce qui veut dire que les femmes ont tous des problèmes. Et c'est quand le risque de les réunir ensemble quelque part. Donc, c'est ce que je peux dire pour que votre sujet. Merci beaucoup, monsieur Ayonou Lucien. Vous avez dit que ce n'est pas contrainte. Vous êtes encore là, monsieur Ayonou Lucien? Il est parti. Est-ce qu'il est d'accord qu'on sépare les foyers? Kekeli Ojo a dit que oui, que lui, il préfère qu'on sépare les foyers, la femme et les enfants soient séparés, comme vous l'avez dit. Oui, bonjour, monsieur ou madame? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien et vous? Ça va. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Monsieur Capo Josué. Monsieur José Capo, comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous entendre ce matin. Le sujet vous intéresse, mais je sais que vous n'êtes pas polygame, non? Allô? Allô, monsieur José Capo? Oui. J'ai dit que le sujet du jour vous intéresse, mais vous n'êtes pas polygame. Même pas. Vous n'êtes pas, ou bien vous êtes un polygame heureux. Je n'en suis même pas, je ne peux même pas pour ça. D'accord. Allez-y, vous avez la parole. En fait, c'est un sujet très intéressant. Et moi, j'ai eu cette malchance-là de naître dans une famille polygame.
où à chaque vacances, on doit vous déposer chez une maman. Notre papa doit déposer quelqu'un chez l'une de ces femmes-là. Et c'est là que vous devez rester pour suivre vos études. Et vous imaginez chez nous au Bénin, et vous imaginez quand c'est pas l'enfant de la maman chez qui on t'a déposé, vous imaginez le traitement. Et les enfants qui ont eu cette malchance-là, qui ont subi cette martyre, aujourd'hui, ils gardent toujours des séquelles. Ouais, je peux dire, moi, aujourd'hui, je garde toujours ces séquelles-là. Ah oui? Et je prie pour que, aujourd'hui, vous voyez que tel que le monde évolue, que la vie est chère. Donc, ceux-là qui ont le projet d'avoir 2 à 3 femmes, de vite avorter ce projet-là, parce que ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas du tout. Et après, c'est les enfants qui en souffrent. Ah oui. Qui en souffrent. Ah oui. Vous imaginez, on vous dépose chez une maman et que votre papa vous coud un habit et cette dame-là cache l'habit que votre papa vous a cousu. Sous peut-être que vous ne devez pas avoir la grâce de porter ça. Ah bon? Et ce sont ces enfants qui doivent seulement porter. Vous n'avez pas de cailloux à porter pour lancer sur sa toiture? Maintenant, de retour, tu vas dormir où? Qu'est-ce que vous apprenez aux gens? Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, vraiment, c'est un sujet très intéressant. Et je souhaite que, désormais, que nos papas savent comment faire pour ne pas avoir ce genre de situation pour que les enfants en souffrent après. Oui. Vous avez parlé des séquelles, très, très important. Merci pour le partage de votre expérience. Vous n'êtes pas allé dans tous les détails, mais c'est très édifiant. Merci à vous, M. Josué Kakpo. Je crois qu'il est... Merci beaucoup. Merci et bon week-end à vous. Oui, vous avez écouté, vous avez vu, il est venu partager quelques éléments de témoignage avec nous. Il a dit que ceux qui ont ce projet qu'ils avortent. Parce que lui, c'est un témoin vivant. Et il sait qu'il ne peut pas aller dans tous les détails. Oui, on vous coud un habit et puis on cache ça. Je pense que la polygamie, c'est une pratique sociale et culturelle. Et si on ne s'intéresse pas plus à la racine de la polygamie, on pourra peut-être pas mieux cerner la dynamique dans laquelle... Mais on n'a plus le temps d'aller à la racine maintenant. Oui, intéressons-nous aux conséquences, aux séquelles. Non, il n'y a pas... Les racines ne nous intéressent plus. Non, parce qu'on sait que ça ne nous a pas fait du bien. Si nous ça n'a pas fait du bien à nos frères, ça n'a pas fait du bien à nos sœurs. Sauf les plus chanceux. Non, il peut le faire en 30 secondes. Ce n'est pas une question de chance. La polygamie, c'est une pratique... Présentez-nous les fruits et nous les racines alors. La polygamie, c'est une pratique qui devrait normalement... donner plus d'intérêt aux droits individuels des enfants. Ah bon? Parce que ça, vous prenez le père de la famille, le père d'une famille polygame est considéré comme un roi. Et regardez, dans un royaume, vous avez plusieurs femmes qui entourent le roi. Et vous avez une multitude d'enfants qui se retrouvent au niveau de la cour du roi. Bon, au village. Ça, c'est au village. C'est pour pouvoir avoir beaucoup d'enfants, pour pouvoir aller sacler au champ. Ce n'est pas qu'une question. Ça, c'est la racine. Ce n'est pas qu'une question, en fait. Ce n'est pas qu'une question de village. Ce qui se vit là, aujourd'hui, ce n'est pas la question, les difficultés qui ont été évoquées par les différents téléspectateurs. Je pense que ce n'est pas forcément parce qu'on parle d'un foyer polygame. Vous parlez de racines. On sait qu'au village, il y a des champs. Hein? Il y a des champs, il y a le parent des hectares, donc il faut qu'il ait beaucoup de femmes, pour avoir beaucoup d'enfants pour aller dans les champs. Ce que je voudrais dire, en ville, ça vous préoccupe quoi? Ce que je voudrais dire, ce n'est pas forcément parce qu'on est au cœur d'une famille polygame que ces insuffisances ou bien ces séquelles et tout ce qui vont avec, dont on fait qu'à les téléspectateurs. Un polygame a écrit oui et non. Il a répondu à notre question en disant oui et non. Un polygame. Il y a, ma foi, le véritable problème de qu'est-ce que devient la famille au cœur de notre société. C'est ça le véritable problème.
Ce n'est pas le fait d'avoir une famille monogamique ou une famille polygame qui nous contraint à faire ressortir des séquelles. Vous pouvez bel et bien vous retrouver au cœur d'une famille monogamique et il y aura suffisamment de séquelles. Ce que je trouve et ce que je note, c'est que depuis les années 90, nous sommes en train de perdre la valeur culturelle de la polygamie. La valeur culturelle. Parce que la polygamie, c'est une valeur culturelle. Regardez les enfants qui ont grandi dans une famille polygame bien avant les années 90. Vous allez voir que c'est la pauvre dame. Moi, je vous donne un exemple. Regardez-le, regardez-le. Pour finir, en 30 secondes. Ah bon? En 30 secondes. C'est-à-dire, en fait, j'ai eu la chance. Je suis un produit, d'accord? Je suis un produit de la polygamie. J'ai suffisamment de séquelles. Mais au même moment. Si c'est ça, on va faire un plateau spécial avec vous. Mais au même moment, j'ai connu une famille polygame. Et si je vous présente les fruits de cette famille-là, vous allez vous dire que ce n'est pas possible. Donc, et pourquoi vous n'aviez pas parlé depuis? Pourquoi c'est maintenant que l'émission, il reste 30 secondes que vous parlez? Non. C'est-à-dire que nous avons le fruit sur le plateau et il voulait nous amener à la racine. Alors que le fruit est là. Bon, vraiment, il est là. De là tout. Marcel, voilà, il est là. Vous avez vu ce que le fruit a fait avec nous? Ça vous fait rire, ça vous fait rire. Allez, mesdames, messieurs, moi, je n'ai pas envie de vous laisser. Vraiment, c'est un plaisir. Je sais que vous pleurez beaucoup de plaisir à nous suivre, mais je pense que c'est un sujet sur lequel on peut revenir vendredi prochain. Bien sûr. Que Dieu nous garde. Amen. Vous le promettez? Oui. D'accord. Je salue dans les coulisses, il est là, je salue dans les coulisses M. Moïse Novillon qui sera sur le forum ce soir. Merci également à Fofo Rigobert. Rigobert, mais où? Oui, j'ai encore une minute, combien? 30 secondes. Je salue également tous ceux qui nous ont appelés, M. Ayonou Lucien, M. Josué Kakpo. Et merci à vous, cet Atemi. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie pour votre présence. Marseille Yado, merci. Je salue le polygame heureux. Peut-être, je ne sais pas ce qui vient encore, un certain monsieur Runtondi qui a soutenu sur la polygamie. Et la conclusion, c'était que je suis un polygame heureux. Bon week-end à toutes et à tous et à bientôt.